Europe 1. Le journal de 6h présenté par Charles Huillier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Une 3e place au classement général. Tous les feux sont au vert pour la France au JO. 48 médailles au total. Et les Bleus du football qualifiés en finale grâce à leur victoire hier soir face à l'Égypte. Le score, 3-1 après prolongation. Alors certes, la prestation d'ensemble a été contrastée, mais l'essentiel est là. Geoffrey Branger, le podium est assuré. Oui, ce sera l'or ou l'argent pour les hommes de Thierry Henry, mais que ça a été compliqué. Malgré de nombreuses occasions, ce sont les Égyptiens qui ouvrent le score à la 62e minute du match. Les Français poussent et à la 82e minute, Jean-Philippe Mateta, déjà buteur en quart de finale contre l'Argentine, égalise et emmène les deux équipes en prolongation. Les Pharaons épuisés cèdent. Mateta double alors la mise à la 99e minute et le jeune prodige du Bayern Munich, Michael Olise, scelle l'issue du match à la 108e. Score final 3-1. Les Bleus se sont fait peur mais accèdent à la finale de ce tournoi olympique. Beaucoup de satisfaction évidemment à l'image du sélectionneur Thierry Henry. Un match extraordinaire. L'équipe d'Égypte, c'est une très bonne équipe. Ça aurait pu être mieux géré, mais bon. Écoutez, c'est encore une fois une soirée extraordinaire. J'ai du mal à réaliser, c'est pas encore fini. Ça dépendra de la couleur. Si c'est argent ou or, j'ai juste même du mal à le dire. Ça faisait un petit moment qu'on attendait ça. Prochain rendez-vous donc la finale, vendredi à 18h au Parc des Princes contre l'Espagne qui s'est difficilement défait du Maroc hier. Succès en football, succès français aussi en surf. L'or a été décroché cette nuit en Polynésie. Et oui, c'était il y a quelques heures à peine, la Marseillaise pour célébrer la performance XXL du surfeur tahitien Kaoli Vast, comblé tout simplement. Il répond à nos confrères de France 3. Je suis tellement heureux, tellement content que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et voilà, je suis le plus heureux du monde, le plus fier du monde et il fallait tenir un bon rythme, il fallait être confiant, il fallait être serein, il fallait être humble, il fallait y croire et voilà, et tout s'est bien aligné donc voilà. Un beau travail de la Team France, on s'est tous hyper bien entendus et on a fait un bon résultat et voilà, on remporte 2 médailles et voilà, et c'était magnifique. Kaoli Vast qui offre donc à la France sa 13e médaille d'or. Et en un peu plus d'une semaine après le début des Jeux Olympiques, l'engouement est toujours très présent à Paris. Également à Lille, ville qui accueille les rencontres de handball et de basket. Conséquence, beaucoup de touristes sur la Grand Place où s'est rendu pour Europe 1 Maximilien Carlier. Perchée à 15 mètres de haut, la déesse avec sa cape aux couleurs des JO. Elle observe ce mini-village sportif, mur d'escalade, terrain de hand et de basket. Un flux continu de touristes ici, comme Théo, originaire de Bayonne. On sent quand même un véritable engouement. Là, on est à côté du village olympique. Il y a des enfants qui ont le sourire aux lèvres avec les activités. Tout le monde qui porte leur maillot de leur pays. Ça fait une véritable atmosphère sympa. Oui. Juste à côté, Julien, il vient du sud de la France, où il a assisté à quelques épreuves des Jeux. Il compare d'ailleurs les deux sites. Par rapport à d'autres villes, notamment à Marseille, où j'ai pu aller voir des matchs de foot, il y a beaucoup plus de touristes ici, beaucoup plus d'ambiance, donc on sent qu'il y a une vraie fête autour de ça, là où c'est un peu plus anecdotique dans d'autres villes, donc c'est très cool. Si on se balade juste dans le centre de Marseille, on voit un peu moins l'esprit des Jeux, là où à Lille, je trouve que c'est très présent, c'est cool. Et aux terrasses dans le centre-ville, on entend parler anglais, allemand, espagnol, 80% de clientèle étrangère selon les restaurateurs sur la Grand Place, qui voient pour certains leur chiffre d'affaires multiplié par 2. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1. Et un point rapide sur le programme du jour dans ces JO pour les tricolores. L'équitation d'abord avec la finale du saut d'obstacle individuel. L'athlétisme également avec le 1500 mètres hommes. Le handball aussi avec le quart de finale pour l'équipe de France féminine face à l'Allemagne. Et puis en basket chez les hommes, quart de finale face au Canada. Gros morceau, ce sera à 18h. Ouais, on espère encore des médailles pour le clan français. Des médailles à l'appel. Se pose donc une question, ces nombreux succès aux Jeux Olympiques peuvent-ils redonner des couleurs à Emmanuel Macron ? En tout cas, le président voit sa cote légèrement remonter. 25% d'opinion favorable. Parenthèse enchantée après un mois de juillet chaotique sur le plan politique. Alexandre Chauveau, après s'être montré très impliqué dans la préparation de ces Jeux, Emmanuel Macron espère qu'il en restera un héritage pour les Français. Oui, lui qui a tant été accusé d'avoir fracturé les Français, savoure cette quinzaine olympique jusqu'à comparer sur ses réseaux sociaux l'engouement populaire
vert qui accompagne ces Jeux à celui de la Coupe du Monde 98, également organisé en France. Alors peut-il en tirer un gain politique ? À court terme, oui, selon le conseiller en communication Gaspard Ganzer, pour qui ces JO contribuent à apaiser le pays. À moyen terme, en revanche, la réponse est beaucoup moins sûre. Les Français savent laisser le sport à sa juste place. Ils ont apprécié les Jeux Olympiques, mais pour autant, ils ne considèrent pas que la trêve olympique ou paralympique doivent durer pour toujours et que Emmanuel Macron doit être adoré pour toujours pour avoir organisé ou participé à l'organisation de ces Jeux. Emmanuel Macron qui planche en ce moment sur l'identité du futur Premier ministre, un profil susceptible de rassembler le plus possible les députés de l'Assemblée pour ne pas risquer d'être renversé par une motion de censure. Le chef de l'État espère ainsi faire perdurer à l'Assemblée le sentiment de cohésion nationale retrouvé pendant ces JO, un défi qui relèverait de l'exploit pour Emmanuel Macron. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. 6h07 sur Europe 1. L'actualité ce matin, c'est ce bilan toujours provisoire après l'avalanche dans le massif du Mont Blanc hier matin. Un alpiniste français de 57 ans a été tué. 4 personnes qui l'accompagnaient sont blessées. 2 Allemands de 30 et 39 ans sont toujours portés disparus. Drame causé par le détachement d'un bloc de glace. Le dernier accident de ce type dans ce massif remonte à 2016. 3 morts à l'époque et dans les mêmes circonstances. Direction maintenant la Grande-Bretagne. Depuis plus d'une semaine, oui, le pays vit au rythme des émeutes. Des heurts qui, pour rappel, font suite à une attaque au couteau. 3 fillettes tuées par un jeune de 17 ans dont la famille est originaire du Rwanda. 150 personnes ont été arrêtées ce week-end. Une quarantaine de policiers ont été blessés. Les casseurs vont regretter d'avoir contribué au désordre. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Keir Starmer. Les Britanniques attendent donc des réponses fermes. Le reportage de Sarah Menaille, correspondante d'Europe 1 à Londres. Magasins pillés, policiers visés par des projectiles et début d'incendie dans 2 hôtels accueillant des demandeurs d'asile. Le week-end de la honte, titré lundi le tabloïd The Sun. Face à la violence des images, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis une réponse ferme. Dans les rues de Londres où la situation est restée calme, si l'on peut comprendre une certaine colère, on ne cautionne absolument pas les méthodes des émeutiers. Je comprends que les gens soient en colère, mais ils ne le montrent pas de la bonne manière. Ils viennent de montrer ce week-end qu'ils n'ont rien à voir avec nous, c'est honteux. Je pense que beaucoup de ces gens qui ont participé aux émeutes ont oublié pourquoi ils manifestaient. C'est absolument horrible ce qui s'est passé à Southport. Mais ces émeutes ne sont qu'une excuse pour montrer leur racisme et je veux dire que nous ne pensons pas tous comme eux. Dans un pays où il est rare de manifester, les images du week-end ont choqué. Il faut remonter à l'été 2011 pour voir de telles émeutes au Royaume-Uni. À l'époque, des tribunaux exceptionnels avaient été mis en place pour juger les fauteurs de troubles dans les plus brefs délais. Des peines lourdes allant de 6 mois à 10 ans de prison avaient été prononcées. En 2011, le procureur général du pays s'appelait alors Keir Starmer. Londres, Sarah Menaille, Europe 1. Ce vent de panique maintenant sur les marchés financiers après un rapport sur l'emploi aux États-Unis. Alors même si les bourses asiatiques retrouvent un peu de couleur ce matin, on s'inquiète aux 4 coins du monde. Une petite forme assez classique l'été, mais tout de même, c'est un possible ralentissement de l'économie américaine qui est en cause, Tiffaine Dubuart. C'est simple, pour comprendre cet effondrement soudain, 2 éléments. D'abord, la hausse du chômage américain, annoncée vendredi, qui fait craindre aux investisseurs une récession à venir aux États-Unis. Et pour éviter le ralentissement de l'économie, la Réserve fédérale américaine pourrait bien choisir de réduire ses taux plus tôt que prévu. C'est le 2e point d'inquiétude. Conséquence, le CAC 40 concédait 1,7% à sa fermeture hier. Même résultat pour le Nasdaq, chute de 6% à l'ouverture. Des baisses notables, mais qui n'inquiètent pas Christopher Dembick, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. On n'est pas sur un krach boursier, on n'est pas sur une crise financière, on est simplement sur un phénomène un peu violent de baisse des marchés financiers. C'est arrivé par le passé et surtout après, ça se reprend parfois très très nettement. Mais l'expert prévient, avec des investisseurs moins nombreux, en plein mois d'août, les marchés risquent de rester très volatiles. Tiffaine Dubuart. Et le musée de l'Élysée, il fait carton plein depuis son ouverture au début de l'été. Vous êtes en effet nombreux à vouloir en savoir plus sur les coulisses du palais. Le problème, c'est que la résidence du président ne se visite pas ou alors seulement pendant les journées du patrimoine. Le musée ouvert cette semaine a donc pour but d'y remédier. C'est pour l'instant totalement gratuit. Le reportage de Théo Grévin. Une torche olympique offerte par le président chinois, un dessin dédicacé du créateur du manga One Piece. Les cadeaux d'État sont exposés dans une vitrine du nouveau musée, tout comme le service de vaisselle choisi par chaque président.
L'Élysée, comme si on y était, c'est la promesse de Yannick Desbois, directeur général des services de l'Élysée. Ça nous permet de lutter contre la frustration de la personne qui se présente en dehors des 5 jours par an où on reçoit du public. Il verra rien du palais de l'Élysée. Là maintenant, il peut juste se retourner et avoir une vraie expérience élyséenne. 600 mètres carrés de parcours immersif avec comme point d'orgue un bureau à la valeur inestimable. Le bureau du président de Gaulle, celui sur lequel il a signé la Constitution en 1958. Appareil photo à la main, les premiers visiteurs sont émerveillés. C'est émouvant de voir cet objet, de pouvoir quasiment le toucher. C'est très classe. Le musée prévoit d'accueillir jusqu'à 150 000 visiteurs par an. Il restera gratuit et sans réservation jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Théo Grévin. Dans le journal de Charles Huillier. Merci Charles, à tout à l'heure. Il est 6h11 sur Europe 1. Très bon réveil à toutes et tous. Dans un instant, vous l'attendez, je l'attends, tout le monde l'attend ici. La chronique quotidienne spéciale Jeux Olympiques de Céline Géraud.